Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une partie de Too Many Bones. J'ai envie de vous montrer un petit peu ce nouveau, il n'est pas nouveau, mais ce Gearlock qui s'appelle Gilly, qui est un genre de ranger. Euh, on va jouer solo. On va jouer solo et j'ai choisi d'affronter Melmesh. Voilà. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vous présenter un petit peu les capacités de Guili. Et vous allez voir que pour du solo, c'est pas mal, il y a de quoi faire. Donc, Guili, d'abord un mot sur ses caractéristiques. Donc 4 en santé, 2 en attaque, 3 en dextérité, 0 en défense. Et surtout, c'est un Gearlock ranged, c'est-à-dire à distance. Donc comme atomique. Il va falloir qu'il trouve des moyens, c'est un joueur en solo, de garder les vilains à distance, on va dire. Voilà. Alors, on voit aussi qu'il a 4 emplacements pour des dés actifs, 2 emplacements seulement pour les déverrouiller. Vous savez, c'est un des rares qui a 4-2 au lieu de 3-3. C'est un peu comme Furax. Furax aussi, il a 4 et 2. Voilà. Donc son plan B, on verra après. Et donc ses compétences. Alors, sur le site Facebook de la traduction en français, on trouve cette magnifique fiche donc, que j'ai imprimée et plastifiée. Alors, on trouve toutes les explications concernant le personnage. Alors, je vais commencer par sa capacité innée. Donc, son talent inné, en fait, c'est pas compliqué. Il a le droit avant le combat de faire une exploration sur n'importe quelle pile, c'est-à-dire faire comme si il avait fait le résultat qu'il veut au dé d'exploration le tour d'avant. Donc en fait, il peut révéler un vilain de chaque pile, enfin de chaque pile. Il choisit une pile, il révèle un vilain et il choisit de le mettre dessus ou dessous. Voilà, n'importe quelle pile. Quand il atteint le talent inné plus 1, avec toujours pareil, avec ciseaux sur son plan B, hein, il va révéler deux vilains. Voilà. Pour les remettre au bas de la pile hein, si nécessaire ou les garder dessus si c'est intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce Guidi exactement? Alors, il a 4 professions. Vous allez voir, c'est une sorte, donc, comme je vous ai dit, de ranger. Hein. Il est représenté avec un arc, voilà. Et vous allez voir qu'il a des familiers, donc ça c'est assez intéressant. Alors la première profession, c'est trapper. Alors trapper, en anglais, hein, trapper, ça veut dire piégeur en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va poser des pièges et il va avoir le droit de les poser avant que les vilains arrivent sur l'arène de combat. Donc, il choisit des cases de l'arène de combat, il pose des pièges, et quand les vilains vont dessus, ils subissent les effets des pièges. Donc, on a un premier dé. Le dé numéro 1, c'est les pointes rouillées. Donc, je vais vous montrer, ils sont là. Hop, voilà. Premier dé, donc avec les pointes rouillées. Donc, on a 3 faces à 1 de dégâts, 2 faces à 2 de dégâts, et une face avec un os qui doit être placé dans le plan de secours, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être refusé. Voilà. Alors comment ça marche les pièges? Attendez, je finis de vous présenter d'abord. Le deuxième piège, donc, il donne des malus à l'attaque. Donc par exemple ici, moins 1 à la caractéristique d'attaque du vilain. Voilà. 2 face à moins 1 et 2 face à moins 2. Il est un peu moins fiable puisqu'il y a aussi 2 faces avec un os. Voilà. Et le dernier, qui est assez intéressant, je trouve, lui, en fait, il va stopper
le vilain sur la case où il se trouve. C'est-à-dire qu'en fait, si le vilain, si ce piège se trouve sur la trajectoire du vilain qui fonce sur vous, il va être obligé de s'arrêter sur la case en question, à condition qu'il fasse au maximum autant de points que ce qui est indiqué par le résultat du dé. Donc en fait, il peut arriver un vilain à un point tout le temps, en fait, puisque regardez, il a, voilà, hop, il a une face à 1, 3 faces à 5 et 2 faces à 20. Donc tout le temps, il peut arrêter un vilain à un point. 4 fois sur, 5 fois sur 6, il peut arrêter un vilain à 5 points. Et 2 fois sur 6, il peut arrêter un vilain à 20 points. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est aléatoire? En fait, les dés de piège, on va les poser avant le combat sur les cases en question, mais on ne va les jeter que quand ils se déclenchent. C'est-à-dire que quand le vilain euh, traverse la case ou s'arrête sur la case. Donc, le résultat, on l'aura au moment où le vilain va activer le piège. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, ce sont les pièges, donc c'est la compétence trappeur, et vous voyez qu'ils ont tous doté d'une étoile, hein. Ça veut dire qu'on peut prendre celui qu'on veut n'importe quand. Ensuite, la compétence ranger. Alors la compétence ranger, en fait, on va avoir principalement des compétences à distance. Donc le dé numéro 5, c'est un dé de multiflèches. En gros, on va pouvoir assigner des dés d'attaque à des cibles supplémentaires. Donc si on obtient un, on a une cible supplémentaire. Si on obtient deux, on a deux cibles supplémentaires. Ça veut dire qu'en fait, les dés d'attaque normaux, hein, que j'ai lancés en même temps que ce dé-là, je vais pouvoir les envoyer sur plusieurs cibles à la fois, hein. Voilà, ça s'appelle flèche multiple. Et c'est un effet instantané. Voilà, donc il faut le lancer en même temps que des dés d'attaque. Le dé numéro 6, c'est un dé qui va forcer la cible à se déplacer dans le sens des flèches. Donc il faut tenir le dé à l'endroit, hein, quand on regarde le résultat. Par exemple là, on va le déplacer d'une case dans le sens qu'on veut. Vous avez voilà, vous avez des effets qui sont plus restrictifs. Là, ça veut dire une case en arrière. Ici, une case en arrière ou sur le côté. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Donc ça permet de déplacer le vilain d'une case. Alors ça peut très bien se comboter évidemment avec les pièges, hein. On se doute bien qu'on peut les envoyer sur des pièges où ils reçoivent des dégâts. Ensuite, on peut marquer la cible. Donc ça, c'est un dé de marque, hein. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça s'appelle ennemi marqué. Donc il y a deux faces avec un os. Et après, il y a quatre faces où il y a indiqué dommage x2. En fait, le vilain qu'on va désigner comme subissant l'effet de. Parce que c'est sur un vilain de notre choix, hein, suivant l'effet de ce dé, ben, il subira le double de dégâts pour la prochaine fois qu'il reçoit une attaque d'un membre du groupe. Voilà. Donc ça permet de multiplier les dégâts par deux. Voilà pour la compétence Ranger. Ensuite, tireur d'élite. Donc c'est encore des compétences de flèche, hein, de tir à distance. La flèche perçante, piercing arrow. Alors c'est des gros dégâts, vous voyez, donc c'est une flèche qui fait beaucoup de dégâts. Alors par contre, c'est des gros dégâts, mais qui ne vont entamer que les boucliers de défense de l'adversaire. Voilà. Donc ça va de 2 à 5. C'est pour ça que c'est des gros dégâts, hein, parce que ça permet, c'est un dé, vous le lancez en même temps que votre attaque, ben celui-là, il élimine toute la défense. Et après, vous pouvez envoyer vos dés d'attaque sur les points de vie. Ça, c'est Return Fire, c'est une réplique, mais à distance. Vous mettez ça, alors vous jetez le dé et vous le mettez dans votre zone verrouillée. Non, actif, pardon. Riposte à distance, c'est actif. Et vous renvoyez, chaque fois que vous êtes attaqué par un vilain qui n'est pas adjacent, vous lancez X dés d'attaque, donc un ou 2, et vous lui infligez des dégâts en retour. Et ça dure pendant tout le combat. Voilà. Les os qu'on obtient, par contre, avec ces dés d'attaque là, on ne peut pas les mettre dans le plan B. Voilà. Alors, in the zone, dans le mille.
Euh, Ça, c'est un dé. Donc, vous voyez, c'est un D6 en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, Chaque fois, enfin, quand on va. Alors, c'est un dé qui a un effet instantané, hein. Quand on jette ce dé, on gagne plus un de dégâts lors du premier jet. Et on choisit d'infliger les dégâts à la cible ou lancer le dé à nouveau. Si le nouveau résultat est égal ou inférieur au précédent, on ajoute plus 1 et on recommence. D'accord? Donc en fait, c'est une mécanique de pousser sa chance, hein, push your luck. C'est-à-dire qu'en fait, plus on tente, plus on a des chances d'échouer, mais plus on fait de dégâts. Voilà. Donc chaque fois qu'on va réussir à avoir un résultat égal ou inférieur au précédent, on va ajouter plus 1 aux dégâts. Voilà. Par contre, si jamais on échoue, tous les dégâts lancés, gagnés par ce dé sont perdus. Voilà. Bon, c'est un petit jeu dans le jeu, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, la profession intéressante, c'est zoolinguiste, qui va permettre à Gilly d'avoir des familiers. Alors, donc, il a 3 familiers à sa disposition. Il a le faucon. Donc, quand il appelle le faucon, en fait, ben, il jette le dé et c'est instantané. Il place le jeton du faucon. Alors en fait, il est livré, vous voyez, Guigui, il est livré avec 3 jetons qui représentent ses familiers. Donc le faucon, le tigre et le wolverine. Voilà. Et en fait, ce que va fixer le dé, c'est que quand on le lance, on va savoir combien va avoir de points de vie le familier. Donc il y a des faces à 1 point de vie, il y a des faces à 2 points de vie pour le faucon. Alors ce qui est intéressant, c'est que le faucon, il a flight en anglais, c'est-à-dire vol, hein, c'est la compétence vol. Donc il n'est pas ciblable tout le temps, quoi, par les ennemis. Le tigre, c'est pareil, sauf qu'il a 2 attaques, alors que le faucon n'en avait qu'une. Donc points de vie aléatoires qui vont jusqu'à 3, je crois, oui, c'est ça. Et il a réplique. Lashback, c'est réplique. Voilà, il y a une réplique, donc c'est pas mal aussi. Et par contre, pour le maintenir en jeu, lui, il coûte 1 de dextérité à Guili. Voilà, à chaque tour. Voilà. Donc ça dépend sur quelle face on tombe, hein. Voilà, sur celle-là, non. Mais il y a des faces où il nécessite 1 de dextérité pour être maintenu. Et ensuite, le Wolverine, donc, qui a Hardy. Alors Hardy, c'est robuste, hein, donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Alors lui, bah, il peut avoir 2 ou 3 points de vie, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 2 ou 3 points de vie. Voilà. Et donc pareil, le... Alors je sais plus où je l'ai vu, voilà. Chaque face D du familier varie un peu en PV, attaque. Non, en fait pas en attaque, hein, l'attaque ne change pas. C'est une erreur. Et certaines ont un coup de dextérité qui doit être dépensé au début du tour de Guili pour garder le familier en jeu. Sinon on le retire. Voilà. Le familier est épuisé immédiatement s'il ne paye pas le coup en dextérité. Voilà. Alors, comment ça marche les familiers? Ben, au moment où on les appelle, on le place sur une case adjacente ou en diagonale à Guili. Et il joue juste avant Guili. Voilà, à chaque tour. Voilà. Donc c'est pas mal. Et c'est une unité adverse pour les vilains. Donc en fait, ils peuvent se faire attaquer par les vilains s'ils sont plus près que Guili. Donc il peut lui servir de couverture. Après, dans cette même profession, on a le dé d'ordre, le dé de commandement, là, commande. Voilà. Alors ce dé, en fait, il permet de donner un effet particulier aux familiers qui le jouent. Alors tous les familiers ne peuvent pas utiliser la face sur laquelle on tombe. Par exemple, si vous tombez sur cette face-là, c'est la face bombe impliquée. Bon, ben, il n'y a que le faucon qui peut faire ça, c'est indiqué par le petit icône blanc là, avec l'oiseau. Sur cette face, par exemple, c'est la face frénésie.
Donc là, c'est le tigre et le faucon qui peuvent l'utiliser. Alors, frénésie, hein, c'est instantané, ils peuvent immédiatement faire un nouveau tour de jeu. Ça, c'est saignement. Donc, ça permet de poser un jeton saignement sur l'adversaire adjacent au familier. Donc là, n'importe quel familier peut l'utiliser. Voilà. En tout cas, ça dépend un peu de ce qu'on obtient. C'est un dé, ça, qu'on peut lancer avant et mettre dans la position verrouillée pour utiliser ensuite. Voilà. Sinon, ça s'utilise aussi de façon instantanée si on le jette en même temps que, d'autres dés et qu'il y a déjà des familiers sur le plateau de jeu. Voilà. Voilà pour les dés de familiers, donc la profession zoolinguiste. Et après, il y a les consommables. Alors, les consommables, c'est relativement simple. Vous avez un dé où vous n'avez que des os, en fait. D'accord. Donc, il permet d'obtenir des os. Voilà, ça peut être pratique. Vous avez un dé de camouflage, celui-là. Alors celui-là, il est pas mal parce que on le met dans la position verrouillée, dans une position verrouillée ici, bloquée, et il permet en fait avant le combat de changer le nombre de points de vilains auxquels on aura affaire. Donc c'est quand même intéressant quoi, hein. Donc de l'augmenter ou de le diminuer ben, de la valeur qui est indiquée sur la face. Donc là c'est 2. Voilà, j'aimerais bien que la mise de point. Voilà. Donc là, c'est 2. Donc c'est un ou 2 en fait, hein. Donc il y a 2 faces à un et 4 faces à 2. Voilà. Donc ça permet de moduler le nombre de vilains. En tout cas, leur nombre de points. Et après, on a ce dé-là, qui est le dé d'appât. Alors le dé d'appât, il permet soit de relancer un dé familier, donc jusqu'à X fois, donc une ou deux fois. Voilà. Soit, carrément, si on tombe là, on peut changer librement la face d'un dé familier, donc sur la face qui nous arrange le mieux. Donc voilà, c'est un consommable, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser qu'une fois, quoi. Voilà. Donc voilà pour les compétences de Guili. Un petit coup d'œil à son plan B. Alors pour un os, il peut changer de cible. C'est-à-dire en fait, il jette les dés. Avant d'appliquer les dégâts, il peut dépenser un os pour changer de cible. Voilà. Avec deux os, il peut séparer les cibles, c'est-à-dire en fait, il peut choisir une autre cible sur laquelle il va appliquer une partie des dés qu'il a jetés. Le 3, c'est le fameux heureuse découverte, Fortunate Discovery, donc ça permet d'obtenir un dé consommable. Le 4, donc détourner l'attention, lure away. On retire un badi, un vilain de 5 points ou moins de notre choix de la zone de combat et on le met au bas de la file d'attente, donc ça c'est bien aussi. Pointe de chasse, ouais, pointe large, broadhead, c'est 5 de dégâts quand même à la cible. Voilà. Donc c'est un bon boost de dégâts et après le talent inné. Voilà. Donc c'est un DPS, un DPS qui a l'air assez marrant à jouer, donc on va voir ce que ça donne. On va tester tout de suite, donc ben, écoutez, je vous propose qu'on commence. Alors, il s'agit de Mulmèche. Donc Mulmèche, euh, on raconte que Mulmèche était jadis un homme avant de devenir le Worgen insatiable qu'on connaît. Il aurait un faible pour la viande d'humain, son ancienne race. Conscient d'avoir dépassé le point de non-retour, il laisse sa faim dicter ses actes. Sa fureur se déchaîne contre tous les Déloriens qui se mettent en travers de sa route. C'est un tyran pour des parties relativement courtes. Vous voyez, 2 sur 6. Il faut 6 points de progression pour l'atteindre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. D'accord, sur la carte. D'ailleurs, il faut que je mette voilà, le petit pion pour le groupe. Il faut arriver à l'abattre avant 9 jours.
Donc dans le deck de cartes là, il y a 9 cartes plus la carte de rencontre tirage spéciale. Et on va rencontrer des bêtes, des créatures de marée et des écailles, c'est-à-dire des dragons. Voilà. Voilà pour Melmèche. Eh bien écoutez, je pense qu'on est parti. Donc on va jouer au mode normal. Donc je vais mettre les deux points, enfin le point de progression donc pour la vie et le point de progression, je vais choisir de le mettre en défense puisque il a 0 en défense, donc on va quand même pas trop tenter le diable. Et ensuite, nous voilà au premier jour. Donc en partant de Bandar, vous connaissez, hein, c'est la carte, la fameuse carte qu'on a sur toutes les parties du jeu de base de Too Many Bones. Alors oui, je voudrais préciser quelque chose. Bientôt, quand je ferai des parties, en fait, je vais commencer à utiliser les extensions. Par exemple, celle de Age of Tyranny ou 40 Days in Daylor. Et du coup, j'utiliserai la traduction de ces cartes qui a été faite sur le groupe Facebook. Donc, j'ai commencé à en imprimer certaines. Hop, je vais vous montrer. Voilà, je trouve que ça donne de bons résultats, hein. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ces cartes-là que j'utiliserai. J'ai trouvé en fait, donc j'ai une plastifieuse et j'ai trouvé des pochettes qui sont pile au format des cartes en fait, pour plastifier. Donc c'est génial, ça me permet d'avoir des cartes traduites, hein, mais de très bonne qualité. Voilà, donc ça c'est impeccable. Oui, tout ça pour dire que bon là c'est toujours les mêmes cartes, la 1, la 2, la 3, jour 1, jour 2, jour 3, c'est toujours les mêmes. Alors que dans les extensions, donc 40 Days et Age of Tyranny, on a d'autres cartes premier jour, d'autres cartes deuxième jour et d'autres cartes troisième jour. Donc ça rajoute un peu de variation. Bon, pour l'instant, on joue avec le jeu de base, mais c'était pour vous prévenir que bientôt, je jouerai avec ces cartes-là, mais je jouerai aussi avec des jetons qui sont en anglais. Alors en anglais, en fait, c'est juste un mot, hein, c'est les mots des capacités des vilains qui vont être en anglais, donc ça va pas changer grand-chose en fait, puisque tout est traduit sur les documents du groupe, quoi. Voilà. Donc ici, pareil, comme d'habitude, soit on choisit 2 points d'entraînement, soit un point d'entraînement et un choix entre 2 bulletins. Moi, moi, je suis pour l'entraînement, donc je choisis 2 points d'entraînement. Alors, je vais essayer. Alors, déjà, je vais essayer de lui monter l'attaque. Alors, 2 en attaque. Oui, ça marche. Premier point d'entraînement ici. Deuxième point, est-ce que je prends, ah oui, alors aussi, soit je prends une dex, soit je prends une compétence. Je vais prendre une compétence de piège, étant donné que les dés de piège, comme ils se mettent avant le combat, ils ne consomment pas de dextérité pour les utiliser. Donc je vais mettre un piège. Je vais mettre le Hidden Rut, probablement. Celui-là, je pense qu'il va me servir pas mal. Ouais. Donc je vais prendre ce dé là. Voilà. Et voilà. Donc là, on est à la fin du premier jour. Euh, donc pas de soins. Donc il y a juste la phase de reconnaissance à faire. Donc on y va. 4. C'est 1 à 5. Un griffon hurleur. Bon, les griffons hurleurs, donc descente, vol et signal 1. Je vais le mettre dessous. Hop. Voilà. Et nous voilà au jour 2. Alors, le jour. Ah, ben, j'avais mis le 3 avant le 2, donc ça commence bien. Voilà. Le jour 2. Donc, toujours pareil. Alors, on a avancé. On est ici. On se fait attaquer en sortant du château, enfin de la ville.
Donc soit on choisit de combattre au pied des remparts avec les gardes qui nous aident, soit on est des fous et on combat à l'écart sans l'aide des gardes et ça nous entraîne un peu plus. Donc c'est ce que je choisis moi toujours, hein. Donc la file d'attente, donc c'est point de vilain, c'est-à-dire qu'on est au jour 2. Donc en fait c'est 2 vilains à un point. Alors, avant le combat, j'ai le droit d'en regarder un et puis de choisir si je le prends ou si je le prends pas. Donc c'est ce que je fais. Alors, un bébé dragon, dommages collatéraux. Ouais, je le prends. 3 points de vie, ça va, je le prends. Je vais le garder. Et un deuxième. Voilà, donc ça c'est ma file de, de vilain. Alors, avant de, avant de mettre les vilains, du coup, je vais mettre mon piège. Là, je suis sûr qu'il va y en avoir un là, puisque c'est le bébé dragon. Donc le deuxième, il va être soit là, soit là. Du coup, je vais mettre mon piège ici. Si c'est un corps à corps, il va s'approcher et il ira dedans. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Allez. Alors je vérifie. Voilà. C'est même avant que la FC soit créée, hein. Hop. Ouais, je l'ai mis un peu tard, mais de toute façon, je n'ai pas 50 endroits où les mettre. Voilà, donc lui, je le mets là. Ok, donc on pose notre petit dragon. Ah oui, ce sont mes jetons de points de vie. Et voilà. Hop. Donc le petit dragon, il est là. Et là, ben là, est-ce que ça va être, ben, c'est un sombre louveteau. Donc sombre louveteau. Hop. 3 points de vie aussi. Il est là. Et Guidi se trouve avec ses 5 points de vie. Je vais le mettre ici. Voilà. Ok. Alors, on va placer le compte tour. On va tirer l'initiative. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dé d'initiative de Guidi au fait. Alors peut-être que je voulais. Oui. Voilà, phase du dé d'initiative, vous l'avez là, d'accord. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Donc c'est pas trop mal. Allez. 5, ben 5 c'est bien. Donc lui il a 6. Hop. Et le sombre louveteau il a 3. Voilà. Ben on est parti. Donc le bébé dragon, il me tape dessus. Donc il a un d'attaque, hein, comme vous le voyez. Ok, je vous montre. Voilà, il a une attaque de 1. Bon, dommages collatéraux, ça va avoir aucun effet, c'est-à-dire que ça, il va faire ses dégâts aussi sur les cases adjacentes, mais de toute façon, il n'y a personne sur les cases adjacentes. Donc on y va. Il me fait 1 de dégâts. Hop, voilà. Allez, c'est à moi. Donc là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de tout envoyer sur le bébé dragon. Voilà, 4 points de vie, il est mort. Ouais. 4 points de dégâts, il a 3 points de vie. Hop, adieu. Et ensuite, lui, le sombre louveteau, ben, comme prévu, hein, il va venir dans le piège. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut gérer les vilains comme s'ils ne voyaient pas les pièges, en fait. D'accord? Donc là, ben, il allait venir là ou là, de toute façon. Donc, hop,
il vient ici, je jette le dé, mais de toute façon, je suis certain de faire supérieur ou égal à 1, voilà. Donc là, il est obligé de s'arrêter ici. Par contre, je pense pas qu'il prenne de dégâts, je vérifie. Voilà, c'est pour l'arrêter dans sa course, c'est ça. Donc là, ça veut dire que son tour se termine puisqu'il n'est pas adjacent à moi et donc il peut pas me frapper. Donc voilà. Hop, lui il est sorti. Deuxième manche. Ben, Guigui, donc il va faire ses 3 dés d'attaque. On va essayer de le terminer avant qu'il puisse répliquer. Voilà, ben, 4 de dommages. Hein. Donc, effectivement, promenade de santé pour l'instant. Hein. J'ai essuyé un point de dégâts, c'est tout. Hop, petit ménage de fin de partie, de fin de combat. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 points d'entraînement, un butin. Alors, les 2 points d'entraînement, je vais essayer de monter l'attaque. Oui, ça marche. Et ben, je vais prendre une dextérité de plus. Voilà. Le butin, une carte abîmée. Au début d'une nouvelle journée, tirez une carte rencontre supplémentaire. Choisissez une des 2 cartes et placez l'autre sur votre paquet de cartes rencontre. Ah, c'est pas mal ça. Ok, bon. Donc une carte abîmée, un butin à usage unique. Et un point de progression, on est là. Voilà. Alors, on est à la fin de la journée, je reprends mon point de vie. Donc je suis à 5. Et ben, on va s'arrêter là pour la deuxième journée. Étant donné que j'ai remonté les points de vie, je n'explore pas. Donc voilà. On passe à la journée numéro 3. Jour 3. Donc jour 3, c'est la traversée de la Cibron, traversée de la rivière. Donc les 2 options, hein, c'est donc il y a un pont avec des marchands, soit on se cache et on obtient un point de progression supplémentaire. Mais c'est le point d'entraînement qui est intéressant en fait. Soit on fait appel au service du môle Nord, donc on obtient un butin verrouillé, mais on place une rencontre spéciale dans le paquet. Moi je préfère la première option. Je vais tenter la. Ouais, je vais tenter. Alors d'autant plus que j'ai une carte abîmée maintenant. Je vais tenter la première option, c'est-à-dire essayer de me cacher. Je jette un D6, si j'obtiens un ou deux, le groupe est repéré et on prend la première rencontre tyran et on la met sur le paquet. Sachant que si ça arrive, ben, j'utiliserai la carte abîmée pour défausser la carte tyran. Quoi. Ouais. Allez. Ben non, ben, de toute façon on ne se fait pas repérer. Donc c'est impeccable, hein, tout reste comme ça. Donc on va... Ouais, on va terminer la journée comme ça. Donc là, on gagne 2 points de progression. 1, 2. Et un point d'entraînement. Donc un point d'entraînement, je vais le mettre dans quoi? Je vais le mettre dans quoi? Alors, je vais prendre un familier. Je sens que je vais prendre un familier. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre le tigre. Hop. Voilà.
prendre le tigre. Voilà, ben, c'est la fin du jour 3. Donc, ben, on va commencer le... Alors, le soir, fin du jour 3, comme j'ai pas perdu de point de vie, je peux faire une exploration. C'est un à 20. Alors, celui à 20, voyons, inspiration, terreur, peau épaisse. Ouais. Ouais. Euh, Il a pas de défense, donc c'est pas mal quand même. Je pense que je vais le garder, lui. Ouais, je vais le laisser dessus. Je vais le laisser dessus. Malgré qu'il fasse rentrer un vilain à 5 points. De toute façon, ils sont tous énormes, les 20 points. Donc, ouais, je vais garder celui-là. Un e-bourse féroce. Ok. Allez, ben, début du jour 4. Début du jour 4 sur 9. Hein. Alors, quelle carte il nous sort? Le pont céleste. Tout va bien, tout va très bien. Alors, j'essaie de le mettre un peu mieux. Voilà. J'essaie actuellement d'oublier que le sol se trouve à 1000 longueurs de flèche en bas. Cet ancien pont en corde qui relie deux crêtes montagneuses porte bien le nom d'ancien, et beaucoup moins celui de pont. Derrière moi, des inconnus à mes trousses, et devant moi, de l'autre côté du pont, j'aperçois un comptoir commercial. Je n'ai que quelques secondes pour faire un choix entre deux options peu judicieuses. Me retourner et me battre sur ce pont au bois moisi et au corps usé, ou fuir et tenter d'atteindre l'autre côté en esquivant les flèches qui siffleront autour de moi, ce qui me permettrait de couper les cordes du pont et d'offrir à mes poursuivants un aller simple vers le fond du canyon. Je me retourne en essayant tant bien que mal de ne pas tomber dans le vide. File d'attente, point de vilain, ajoutez 2 points de vilain à votre total. Pour ce combat, toutes les unités sont limitées à la piste 1 et vous ne pouvez combattre qu'un vilain à la fois. Les autres vilains restent dans la file d'attente. Et il y a un butin à la clé. Je vais le tenter. Je vais tenter le combat. Bah déjà parce que j'ai envie de faire un combat. Et puis... puis je vais voir ce que ça donne avec le familier là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah du coup, ouais, on fait ça. Alors, je regarde quand même. Donc, c'est maintenant que je suis censé poser les pièges en fait. Ta, 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 ta. Ouais, c'est ça. Donc, si un piège est déclenché pendant la mise en place initiale du combat, finissez de placer tous les vilains dans la zone de combat avant de lancer les dés. Voilà. Ok, bon, ben, je fais ça. Donc, soit je mets un dé ici. Ouais, mais là, c'est peut-être pas intéressant en fait, mon piège, parce que je regarde dans la zone. Ouais, donc ce piège-là, en fait, il faut qu'il se déclenche lors du tour du vilain en question. Donc,
Là, ça va pas être intéressant. Donc je vais plutôt, je vais pas le jouer. Je vais pas le jouer, hein. Non, j'appellerai plutôt le familier. Donc là, alors combien on en a? On en a 4 points plus 2, c'est ça? Ouais. Donc un à 5 points et un à 1 point. Alors, avant ça, j'ai le droit de regarder une des piles. Ben, je vais regarder la pile à 5 points. Ouf, un kobold sectaire avec robuste. Oula, non. Non, robuste, ça va être compliqué, hein. Donc on va pas mettre celui-là. On va changer. Donc 5 et 1. Voilà ma pile. Alors, le premier, c'est un sombre loup. Donc réplique 2. Hop, il a 6 points de vie. Voilà, il est là. Ok. Et 4 en initiative. Voilà. Et le deuxième. Alors, du coup, le deuxième, je suis obligé de le mettre, voilà, sur la piste 1. Bah, du coup, oui, il est là. Il est là. Poison 1. Bon, il va pas attaquer, mais il va poser poison 1. Ok. Il a 3 en limite. Ok. Donc, Guigui, on le met là, bien sûr. On jette son initiative. Hop là, 3. Pas terrible. Pas terrible du tout, même. Allez, c'est parti. Donc lui, il approche et il me fait ses 4 attaques. Ben voilà. Ça, c'est un KO direct. Ben voilà, hein. Là, j'ai pas pu faire grand chose. Ben écoutez, c'est la vie, hein. 2, 4, 6. Ouais, ben là, Guigui, voilà, pas de. Et en plus, bon, si j'avais mis un piège là, ça aurait pas fait grand chose, quoi. Parce qu'il se serait arrêté, mais il aurait quand même été adjacent, donc il m'aurait tué quand même. Bon, ben voilà, ben, c'est comme ça. Ben là, j'avais pas l'initiative, donc je pouvais rien faire, hein. Ok. Donc, c'est la fin de ce combat, qui fut rapide. Voilà. Donc, ben, on perd un jour, comme ça. Donc là, le soir, je vais être obligé de passer la soirée à me réparer. Voilà. Ok. Ben, j'avais une chance sur deux, hein, en fait, hein. Il me fallait avoir 4 ou 5 en initiative. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ben, il faut l'accepter, hein. Ok, donc j'ai été un peu trop gourmand. Allez, donc ça c'est fini. Je ne gagne pas les points d'entraînement ni les points de progression. On passe au jour 5. Allez, le jour 5, c'est parti. Un problème de poumon. Ah oui, j'ai déjà fait celle-là. Je me rappelle. 34, 35, 36. Dans combien de temps vais-je finir par me noyer dans ce marécage? Si je ne les avais pas provoqués aussi, je ne serais pas obligé de rester dans ce lac croupi. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je me suis souvenu du temps que la plupart des créatures de l'événement détestent l'eau. Enfin, peut-on considérer que c'est encore de l'eau?
Mais voilà, ils ont décidé de s'asseoir sur la rive et ils m'attendent avec tout un attirail d'objets les plus pointus les uns que les autres. 42, 43, 44. La rive opposée est trop éloignée pour que je l'atteigne à la nage et j'ai de toute façon laissé mon équipement derrière ce rocher, derrière un rocher de ce côté-ci. Je peux peut-être tenter de leur piquer une de leurs lances. Alors, 66, 67, 68. Allez, je prends leur lance. File d'attente, point de vilain. Réduisez de 2 l'attaque du premier vilain qui entre sur la piste 1. Augmentez votre attaque de 1 pour ce combat. Aucun dé de capacité ne peut être utilisé pour les 2 premières manches. Ok. Je vais récupérer mon équipement. File d'attente, point de vilain. Ben là, on est au jour 5. Ça va être un vilain 5 points. Bah, je pense que j'ai intérêt à ne jouer que à jouer la première option pour lui réduire son attaque de 2. Ouais. Ouais. Alors avant le combat, donc, je vais placer mon piège ici, puisque le vilain il va être soit là, soit là. On verra si ça marche. Ensuite, alors, je peux savoir ce qui va sortir. Donc, c'est 1 à 5. Hein. Donc, je regarde. Un bourse, inspiration 1, terreur. Ouais, ben je prends. Il n'a pas de défense, donc je prends. C'est un combattant au corps à corps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il va être ici. Et moi, vous vous doutez bien que je vais me mettre là. Et ça va pas être très fin puisque là je vais tout mettre en attaque hein, de toute façon. Donc là lui c'est un, alors il est à la première et on lui met 4 en initiative. Voilà. L'initiative de Guily, 4 aussi. Voilà. Commence. Et on est parti. On est parti. Donc là 4 attaques. 4 dés d'attaque sur lui. Je mets pas de défense, ça sert à rien. Hein. Voilà, ben 4 points de vie. Voilà. Terreur, je crois que ça n'agit pas là, tant que je suis pas adjacent, quelque chose comme ça, je vérifie. Non, en fait, si, ça agit. Après que cette unité a été attaquée, placez un dé d'effet terreur sur l'unité attaquante, il y reste jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc un dé de terreur, c'est ça. Voilà, hop. Voilà. Pour l'instant, ben, je ne pourrais pas la cibler au prochain tour, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, j'ai fini mon tour. Lui, il joue, mais en fait, il fait ça, ça. Il tombe dans le piège. Alors, faut pas faire 1, c'est tout. 5, voilà. Ben, il s'arrête là. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que ça sert strictement à rien ce que j'ai fait. Parce que oui, il s'arrête, mais il se sera arrêté de toute façon. Donc, ouais, aucun intérêt. Donc, bon, en tout cas, mon dé est défaussé. Voilà. Deuxième manche. Je peux pas l'attaquer. Donc, du coup, et je peux pas utiliser de compétences pour l'instant. Donc, je vais mettre un dé de défense. Ouais, je vais mettre un dé de défense et c'est à peu près tout ce que je peux faire. Hein. Je pourrais me déplacer par là, mais ça n'a pas d'intérêt, effectivement. J'ai mal joué en fait, j'aurais. Ah, quoique mon piège, je pouvais pas le mettre ailleurs. Hein. Ouais, bon, allez. Un de défense, j'espère que ça va me sauver. Hop, lui, il se rapproche, il me tape dessus.
Il me fait 3 de dégâts, moins 1 en défense, ça fait 2 points de vie en moins. Voilà, et mon dé terreur est devenu inactif. Ok. Troisième manche. Et ben là, voilà, on en voit. Hein. Voilà, je fais 3 de dommages. Ça suffit pour le tuer. Hop. Voilà. Ok. Bon, ben écoutez, c'était un peu le poker quand il a attaqué, mais ça s'est bien passé. Donc, un butin. Un 6 bras. Si votre tentative d'entraînement échoue, le 6 bras vous permet d'effectuer une nouvelle tentative. Ok. 2 points d'entraînement et 1 point de progression. Donc le point de progression, je le fais tout de suite. Point d'entraînement, ben écoutez, là je vais... Alors je prends un autre piège. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'essaye de monter l'attaque, déjà. Ça marche. Donc 5 en attaque. Du coup je monte la dextérité. Voilà. Pour l'instant on en reste là. Prochain tour j'essaierai de prendre compétence de plus. Fin de la journée, je remonte ses points de vie à 5. Voilà. Et nous voilà à la fin du jour 5. Nous allons donc commencer le jour 6. Voilà, jour 6. Ah oui, alors est-ce que je ferai pas carte abîmée? Bon, je vais attendre encore un peu. Hop. Peut-être à la fin je ferai. Alors, faire d'une pierre deux coups. J'ai comme une sensation bizarre. Pourtant, j'ai l'habitude de descendre des falaises et je ne me sens jamais mal. Mais ici, il règne une étrange chaleur. C'est peut-être dû à l'altitude. Après tout, je descends le long de cette paroi depuis le début de la matinée. Heureusement, je devrais bientôt en voir le bout. Je vais faire une pause sur ce rocher en aplomb pour observer la vallée et repérer la position des voleurs que je traque. Je jette un bref coup d'œil autour de moi et je me sens observé. C'est comme si la paroi rocheuse me regardait. Soudain, d'énormes morceaux de terre se détachent de la falaise et des orbites creuses avec un feu ardent pour seule pupille se mettent à me fixer comme si elles pouvaient lire dans mon âme. Le monstre se redresse au-dessus de moi et je peux ressentir sa colère. C'est un golem. En garde, le golem. Alors, file d'attente, un vilain à 5 points, le golem de pierre. D'accord. Et après, je vais mener ce monstre jusqu'au voleur dans la vallée. Vous lâchez la paroi de pierre tel un sombre loup qui se serait brûlé la queue, vous jetez un bref coup d'œil derrière vous et vous constatez que le golem vous poursuit. Maintenant, il faut le mener près du camp des voleurs, se cacher et profiter du spectacle. Puis d'attendre point de vilain. Cherchez le golem d'or, vilain à 20 points. Pendant la mise en place du combat, au lieu d'utiliser votre gearlock, servez-vous du golem pour combattre les vilains. Tant que vous contrôlez le golem, utilisez ses dés de capacité d'attaque et de défense. Ouais, les vilains à 5 points supplémentaires sont ajoutés au bas de la file d'attente. À la fin de la troisième manche, votre gearlock arrive sur le tapis de combat. Tous les vilains restants, golem inclus, vous ciblent à présent. Ouh là là, ouais, même un vilain à 20 points, c'est pas raisonnable. Donc non, je vais prendre le vilain à 5 points, le golem de pierre. Voilà, bon, je vais essayer de le trouver. Et après, il faudra que je remélange. Alors, golem de pierre. Golem de pierre, voilà, il est là.
Fracture et corrosion quand même, hein, donc on va mélanger tout ça. Voilà. Ok. Donc, alors, ben, du coup, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, hein. C'est pas que je me mette dans l'angle, je me mets là et je mets mon piège là, et ça devrait le faire. Donc, si je mets mon piège là, que le golem, avec ses 7 points de vie quand même, hein, j'ai bien fait de monter l'attaque. Voilà. 7 points de vie. Hop. Et une initiative de 3. Alors, initiative de 3, c'est pas mal parce que j'ai quand même pas mal de chances d'être avant lui. Même si je fais 3. J'ai qu'une chance sur 6 d'être après lui. Je vais me mettre là. Ouais. Et puis, ouais, et puis voilà, on va faire comme ça, hein. Alors, quelle est l'initiative? 5, impeccable. Voilà. Donc, Gilly. On va jeter. Donc, j'ai 5 en dextérité, je vais jeter 4 dés d'attaque et je vais appeler mon familier. Oh là là, 3 os. Eh ben, c'est la vie, hein. Ah, quand même, je pourrais avoir une Fortunate Discovery. On va voir. Bon, alors, je lui fais 1 de dégâts. C'est mieux que rien. Ah, quoique c'est fracture. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, non, donc je le prends pas. Je le prends pas. Je fais pas de dégâts pour l'instant. Euh, et ouais, et ben, mon tigre, pour l'instant, ouais, pour l'instant il n'est pas là. Je vais reprendre mon dé pour le relancer au prochain tour. Alors je veux juste voir. Ouais, je peux prendre un dé de consommable là. C'est ce que je fais, hein. Hop, je le fais tout de suite ça. Hop, je prends un dé consommable. Ah, ou alors non. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je prends pas mon dé consommable. Je garde mes os. Je garde mes os parce qu'avec 5, je peux faire 5 de dégâts. Et là, il n'y a pas d'histoire de. Ouais, ouais, il n'y a pas d'histoire de fracture là. Vous comprenez? Donc, ouais, je garde ça comme ça. Je garde ça comme ça. Ah, même à la limite, je pourrais. Même à la limite, je pourrais garder l'os de lui. Je sais pas. Non, pour l'instant, je reste comme ça. Ok. C'est à lui. C'est à lui. Donc là, ben, il va vouloir s'avancer vers moi. Hop, il va prendre le piège. Allez, faut juste pas que je le fasse là. Bon, ça va. Euh, Donc il s'arrête là et il peut pas frapper. Donc c'est la fin de son tour. Le dé est défaussé, hein. Hop. Euh, à moi. Ben, on va recommencer. Ah non, il y a ses dés de défense. J'ai oublié. Je jette quand même ses 2 dés de défense. Donc il a 3 en défense. Voilà. Allez. Donc là, je vais balancer. Ben, je fais comme tout à l'heure. J'essaie d'appeler le familier et je vais 4 dés d'attaque. Oh, ben c'est pas vrai. Encore un os ici. Donc c'est pas intéressant.
Quelle misère. Bon, en tout cas, j'enlève déjà avec 3 attaques. J'enlève ces 3 défenses. Non, je le laisse, je défausse pas le dé pour l'instant, hein. Donc je lui enlève pas de dégâts, hein. Et là, je vais me faire attaquer, hein. Et oui, c'est la vie. Donc là, il vient là et il me fait 2 attaques, enfin 3 attaques. Donc 2 os, corrosion, mais corrosion, j'ai pas de dé de défense. Il prend 2 de défense et il me fait 1 de dégâts. Voilà. À moi. Alors là, je pense que je vais reculer d'une case. Donc il me reste 4 en dextérité. Je vais mettre 1 en défense, 1 en attaque et lancer le dé. 2 en attaque. Attendez, je me déplace d'une case, il me reste 4 dés à lancer. Donc ouais, je vais jeter ça. 1 de défense, 2 d'attaque et mon dé de familier. Ah ben quand même. Bon, alors, ce dé, alors le dé de défense, je le mets là. Ce dé là, il va servir à virer ces 2 de défense. Ce dé, je m'en sers pas. Et là, alors la phase que j'obtiens, je vous montre, c'est 3 points de vie pour mon familier. Par contre, il faudra que je le maintienne avec 1 de dextérité à chaque tour. Ça m'arrange moyen, mais c'est comme ça. Donc 3 points de vie. 3 points de vie, il devrait dégager, mais au moins il a une réplique. Voilà. Il est là. Donc c'est à lui. Donc là, ben, comme il est face au tigre, il va taper sur le tigre. Ça me permet d'être protégé un peu. Alors, 2 de défense et 3 d'attaque. Ouf, il atomise le tigre. Par contre, ah oui, mais le tigre ne peut même pas faire réplique parce que réplique, ça ne marche que s'il est encore en vie pour le faire. Donc là, ben, il est éliminé. Voilà, et il est défaussé. Ben, j'aurais pas perdu beaucoup de dextérité. Voilà, bon, et il a 2, 1. Défense. Donc là, je vais me décaler, je vais venir ici. Je me déplace de 2 cases. On en est là, voilà. Manche 4, ici. Je me déplace de 2 cases. Et ben, je vais tirer à 3D. Hein. Alors, ça dépense la défense. Et là, je défausse ce dé pour lui faire 2 de dégâts. Avec fracture, de toute façon, il faut utiliser les dés, je pense, sur la face 2 de dégâts. Et j'attends avec impatience d'avoir... Ah, à moins que je prenne mon consommable qui donne plein d'os, là. Voyons les chances que j'ai d'avoir... Ouais, non, c'est pas terrible quand même. Hein. Non. Non, 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 on va pas faire ça. On va pas faire comme ça. On va continuer, puis on va accumuler les os en essayant de gagner du temps. Donc là, en fait, j'arrive à gagner du temps puisque là, il se déplace de 2 cases, mais il peut rien faire d'autre. À part tirer sa défense. Voilà. 5e manche. C'est à moi. Alors là, de toute façon, il est au contact au tour suivant. Ouais. Il est au contact au tour suivant, donc j'ai autant que je bouge pas et que je balance tous les dés possibles. À la limite, je peux me décaler d'un. Ouais, je peux me décaler d'un puisque j'ai 4 dés de dispo. C'est ça. Hop, je viens là et je fais
4 dés d'attaque. Alors, si jamais 4 là. Si je le fais, j'ai plus de dés d'attaque du tout. Mais à partir du tour suivant, c'est la fatigue. C'est ça que je suis en train de calculer en fait. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais il fait le contraire de ce qu'il vient de dire. Si j'enlève... Si je lui enlève 3 points de vie, il lui en reste 2. En fait, il y en a un qui n'est pas défaussé. Ça, c'est sûr. C'est celui qui lui enlève la défense. Et après, là, si je défausse 3 dés, il va m'en rester 1. Ça peut suffire. Hein. Ou pas. Ou pas, parce qu'en fait, je suis en train de voir que... on peut le tenter. Hein. Ça va être short. Hein. Ça dépend combien il va me faire de dégâts. Là. Ouais, allez, quoi que non. Si je les défausse, je peux plus m'en servir. Il vaudrait mieux que je garde ça pour la fois d'après. Ouais. Hmm. Je ne sais pas. Non. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Allez, on va le laisser jouer. J'ai pas envie de les dépenser pour l'instant. Donc là, il joue. Hop. Il vient là, là. Il lance ses dés. Allez. Donc il fait 2 dégâts moins la défense. 1 point de vie. Voilà. Et il prend 2 de défense. Ah, et il me fait corrosion. C'est-à-dire qu'en fait, la défense, elle est... Non, c'est la défense restante, je crois, qui est défaussée. Voyons. Il faut que je revérifie ça. Oui, tous les défenses restant dans les cases actives. Donc il n'est pas défaussé du tout. En fait, il a été utilisé pour de la défense. Donc ça va. Ok, à moi. Alors, tour 6, ça commence. Manche 6, on est sur de la fatigue. Donc, un pour moi, un pour lui. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le coup. On fait la défense. De toute façon, on n'a pas le choix là. Alors, est-ce que je fais ça? Ça ferait en fait 4 d'attaque parce que de toute façon, j'en ai un de défaussé. Et un de défense. Si j'arrive à avoir mes 5 os. Allez, on tente. On tente. Alors, j'y fais quoi là? J'y fais 2 de dégâts. Qui vont aller là. Et c'est tout. Hein. Alors, ah oui, mais par contre, du coup, ouais, j'ai mes 5 os. Alors, 5 os. 2, 3, 4, 5. 5, je peux lui faire 5 de dégâts. Je vérifie quand même.
Si j'ai 5 de dégâts, c'est pas du dégât qui ignore l'armure de toute façon, donc c'est 5 dégâts. Et ben c'est bon. Il reste 4 points de vie, donc ça va. J'arrive à l'éliminer comme ça. Ouais, c'était chaud quand même. Hein. C'était chaud. Ok. Bon. Le familier, il n'a pas servi à grand chose. Hein. Mais bon, on va voir si ça va mieux après coup. Là, c'est vrai que c'était vraiment un gros vilain pour un familier comme ça. Je pense que ça marche bien contre du 1 point. Alors, on range un peu. On range un peu. Alors, on en est où? On en est à la fin du jour 6. On a obtenu un point d'entraînement, un butin et un point de progression. Hop. Donc là, je peux d'ores et déjà affronter le boss. Ouais. Alors, un butin. Bâton d'entraînement. Ignorer un os lors de tentative d'entraînement et c'est lourd. Non, je vais pas le prendre celui-là. Je vais le défausser tout de suite parce que j'ai un truc contre l'entraînement. Donc non, je vais pas le prendre. Hop. Lourd, ça occupe 3 objets. Ça m'intéresse pas. Bien, alors un point d'entraînement. Je vais prendre... Je vais prendre la flèche perforante. Voilà. Je prends la flèche perforante. Euh, Ah, ou alors je prends le dé de commandement pour les familiers. Hmm. Non, une flèche perforante, ça va. Là, donc, on lui remonte ses points de vie à 5. D'accord. Euh, on est au jour 7. Peut-être je fais une rencontre supplémentaire pour essayer d'avoir un peu plus de points d'entraînement. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser la carte, comme ça je vais pouvoir choisir la rencontre. Donc là, je vais tirer 2 cartes rencontre au lieu d'une, en fait. Ah, ben, il y a celle du tyran en plus. Suivre son instinct. Et chercher la petite bête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal ça, 2 points d'entraînement. Il a rien du tout. Ouais, bah, c'est vite fait, hein, j'ai vite choisi. Hein. Alors en fait, celle qui reste, on la met où? On la met sous le paquet de cartes rencontre. En fait, on la défausse pas. Hop, on la met sous le paquet. Voilà. Ouais. Alors, je ne mets jamais en doute mon intuition. Mais je devrais peut-être. Un combat inévitable m'attend droit devant. 2 camps distincts me barrent le chemin. Le premier semble grouillé de sous-fifres et de nouvelles recrues. Le second groupe, bien que moins peuplé, est constitué de créatures aux fortes carrures qui semblent avoir fait leur preuve. Comme tout Gearlock, je n'ai aucun problème à me frayer un chemin entre des membres de l'ébène et à découper quelques morceaux au passage. Mais là, je risque de vite m'essouffler. Mon intuition me dit de me méfier de mon intuition. Ça me donne ces mots de crâne. Et en plus, j'ai faim. C'est bon ça. Bon, alors, j'aime quand je peux charcuter les ennemis, d'accord. Point de vilain, vilain à un point uniquement. Oh la vache. Ok.
C'est chaud là, hein? Soit que des vilains à un point, et là ça m'en fait. Ben là c'est jour. Mince, j'ai oublié. Oui, c'est jour 7 c'est ça? Jour 7. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ouais, c'est ça, c'est jour 7. C'est jour 7. Soit c'est 7 vilains à un point, soit c'est 2 à 5 points qui combattent au corps à corps. Pour ce combat, à la fin de votre tour, vous pouvez vous déplacer de 3 positions max gratuitement, sans déplacer de deck. Oh, ben c'est ça qu'il faut que je prenne, combattant à distance. C'est ça qu'il faut que je prenne. Donc 2 à 5 points qui se battent au corps à corps. Alors déjà, je vais faire ma reconnaissance de mon talent inné. Donc lui, là, ben lui, il ne se bat pas au corps à corps déjà. Mais donc on ne l'aura pas de toute façon. Et voilà. Et de toute façon, c'est une reconnaissance pour rien. Parce que lui, il n'aurait pas été dans le fil d'attente de toute façon. Donc là, on va avoir un griffon hurleur et un kobold d'élite. Eh ben, ça va être chaud. Donc en tout cas, c'est deux au corps à corps. Donc ils sont forcément là. Du coup, mon piège, mon piège, mon piège, mon piège. Mon piège, je le mets là. Parce que le premier, de toute façon, il va être gêné par le deuxième. Il ne peut pas faire ça, il fera ça, forcément. Donc il va s'arrêter là. Donc je fais ça, hein. Allez. Alors descente, il a descente lui. Qu'est-ce que ça fait descente déjà? Si l'effet vol est actif au début de son tour, placez immédiatement cette unité sur une position adjacente à l'unité adverse disponible la plus faible et ciblez là. D'accord. Bon. Il est là. Avec 5 à l'initiative quand même, hein. Et lui, 5 points de vie aussi. Ah, et Mu. D'accord, Mu, il va avoir un d'attaque au premier tour, deux d'attaque au deuxième tour, etc., etc. Ok, ok, ok. Bon, alors, c'est pas mal ça, hein, d'ailleurs, que j'ai lui. Ouais, et il a deux cibles. Waouh. Ok, ben moi je vais mettre là. 3 en init sur lui, voilà. Moi j'ai 5, c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, ben ça va me permettre. Alors super, la flèche perforante, là, il n'y en a aucun des deux qui a de l'armure. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors en tout cas, ben là, je vais me prendre tous les dés, hein, possible. Donc je vais faire 4 dés d'attaque et je vais invoquer le familier. Ouais. Attendez, parce que... Ouais, c'est ça. J'avais peur de m'être trompé sur le précédent combat, mais non. Alors, donc, 5 en dextérité, donc 4 dés d'attaque et le familier. Oh, c'est pas vrai. Le familier, il est pas là. Un os. Ouh, par contre, 2 et 2, 4 et un 5, mais je vais le tomber direct, dis donc. Ouais, je vais le tomber direct. Oh, ça, c'est bien, ça. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup... enfin,
c'est quand même bien. Parce que du coup, j'allais dire, lui, il va pas tomber dans le piège, mais je vais peut-être pouvoir l'y amener. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon déplacement de 3 positions là, gratuit. Donc je me mets 1, 2, 3, je me mets là. Est-ce que ça sert à quelque chose que je me mette là? Je vais lui faire déclencher le piège pour rien en fait. Hmm. Ouais, mais c'est comme ça, hein. Voilà, pas le choix. Donc voilà, donc c'est à lui, ben lui il fait ça, ça. Alors est-ce que le piège se déclenche sur lui? Oui, hop. Donc il s'arrête là, il sort pas de défense, donc c'est à moi. Donc là du coup, là je vais faire les choses différemment. Je vais prendre un dé d'attaque, un dé de défense. Quoique je vais jeter quand même le plus de dés d'attaque, mais c'est que pour les os, parce que de toute façon avec Robuste je peux lui faire qu'un de dégâts. Donc je jette mon dé de défense aussi. Et, allez. Et je retente l'invocation du tigre. Non, le tigre toujours pas. Alors je lui fais un dé de dégâts, un point de dégâts. Un de défense, un os. Voilà. Donc à lui, hop, il me jette 2 dés d'attaque. Ah, attendez, j'ai oublié que je peux me déplacer de 3. Donc je vais aller là. Voilà. Donc du coup, lui, il fait ça et ça. Voilà. Et il m'attaque. Et il fait 2 de dégâts, il m'enlève la défense et il m'enlève un point de vie. À moi. À moi. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Donc 3 dés d'attaque. Le tigre qui apparaît enfin des défenses de j'enlève un point de vie et le tigre ouais bah alors le tigre avec 2 points de vie il va pas durer hein. Mais c'est pas grave, je le mets là quand même, ça va le bloquer au moins pour un tour et moi je fais mon déplacement de 3 ici, voilà. Ouais, mince, j'ai oublié la face mais c'était à 2 points de vie de toute façon, il n'y en a qu'une hein, avec 2 points de vie, ouais c'est celle-là. C'est celle qui consomme en fait un point de dextérité. Ouais. Voilà. C'est à lui. Ben là, lui, du coup, il attaque le tigre. Hein, donc il a 3 dés d'attaque maintenant. Et voilà, il le tue. Hein. Pas convaincu par les familles, mais à ce moment, je tombe. Enfin, je n'arrive qu'à les faire tomber que contre des 5 points. Donc forcément, ils ont 3 points de vie maximum. C'est pas terrible. Euh, Manche suivante. Bon, mon dé d'attaque, mon dé de défense, je veux dire, il est occupé, donc je vais envoyer les attaques. Hein. 5. Pour avoir des os principalement, voilà, ben, j'y fais un dégât et aucun os. Voilà. Je me déplace de 3, hein, comme ça. Donc lui, il vient là. Et il peut rien faire d'autre. 5e manche. Pareil, 5 dés. Un os. Là, je vais le prendre le déconsolable parce que le combat va s'arrêter au prochain tour avec la fatigue, de toute façon.
Alors, je me déplace de 3, ici. Et j'enlève mes 3 os et je prends un dé de consommable. Alors, je vais prendre lequel? Ouais, je vais peut-être prendre celui-là hein, qui permet d'ajuster la taille de la... Ah, quoique. Moi, je vais prendre celui-là. Permet de relancer le familier. Le Suie des eaux. Non, Suie des eaux est pas mal quand même parce que j'ai tellement peu de défense. Ouais, non, je vais prendre Suie des eaux. Allez. Je vais prendre Suie des eaux. Ça peut me permettre d'avoir 5 de dégâts à un moment donné. Sur un malentendu. Ça peut être pas mal. À lui, donc ben, il fait ça et puis c'est tout. Et après, on est à la phase de fatigue. Donc là, c'est fini pour lui. Moi, j'ai reperdu encore un point de vie. Mais je vais les récupérer. Et il est mort. Voilà. Donc, point de progression, c'est fait. Alors maintenant, j'ai un butin et 2 points d'entraînement. Alors, le butin. Lunettes rouillées. À la fin d'une manche, remonter de 3 positions dans la jauge d'initiative. Ça, c'est très bien, ça. Ça me permet de jouer, ça me permettra de jouer 2 tours de suite. Probablement. Ok. On remonte les points de vie. On remet les dés. Du coup, je vais prendre un autre piège. On va continuer de jouer comme ça. Ouais, je vais prendre un autre piège. Je vais prendre un Wolverine. Et comme piège, je vais prendre celui qui réduit l'attaque. Voilà. Je prends 2 compétences de plus. Je suis un peu faible, hein, je pense, mais on va tenter comme ça. On est au jour 8. Donc là, je pense qu'on va tenter Meulmèche. À moins que je fasse encore une rencontre, voyons. Parce que Meulmèche, en fait, l'astuce, enfin, la plupart des tyrans, en fait, regardez l'astuce. File d'attente point de vilain, les groupes composés d'un seul Gearlock ignorent cette étape. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai plutôt intérêt à faire le plus de rencontres possible avant de la rencontrer pour avoir les points de progression, pour avoir les points d'entraînement, parce que de toute façon, euh, le nombre de vilains qu'il va avoir avec lui, c'est 0. Il ne va pas en avoir. D'accord. Donc j'ai peut-être encore intérêt à faire une rencontre de plus. On tente. Allez, on tente une rencontre de plus. Et on le fera au jour 9, Meulmèche. Alors, un jeu d'enfant. Cette journée avait pourtant bien commencé. J'avais rencontré une famille de Gearlock installée au pied d'une colline et qui mène une vie tranquille, loin des combats. C'est rare pour des Gearlock. Il y a quelques jours, leur enfant a été kidnappé par des pillards. Les Gearlocks sont déjà peu nombreux, alors si on commence à les enlever... Bref, j'ai pas hésité, je suis parti pour sauver le petit. Maintenant, je suis de retour, mais les parents me mettent la pression. Nous n'avons pas su le protéger, il sera plus en sécurité avec vous. Et ça vous ferait de la compagnie lors de vos missions. Oui, je pourrais vous aider à trouver de la nourriture ou de l'eau. Pour dire vrai, les pillards m'ont payé une jolie somme pour que je ramène ce petit Gearlock à ses parents. En me donnant leurs pièces d'or, ils m'ont glissé une note indiquant que l'enfant porte la poisse. Voilà. Merci, mais non merci. Mes armes et mes capacités sont mes seuls compagnons. Vous voyez que le père est anéanti, il vous reproche votre décision, vous culpabilisez jusqu'à vous en rendre malade. Réduisez votre dé de caractère de santé de 1 si c'est possible. Waouh, c'est affreux. Est-ce qu'il va me porter la poisse si je dis non? Vous acceptez à contre-cœur votre nouveau copain et de vous acceptez à contre-cœur et vous et votre nouveau copain vous préparez à partir. D'accord. Enfin, jusqu'à ce que le jeune Guerrero trébuche et fasse tomber votre sac dans un puits. Un simple accident, bien sûr. Choisissez 3 dés de capacité à défausser au début de votre prochain combat. Gardez cette carte dans votre zone de préparation pour vous en souvenir. Ouais, ben c'est super tout ça. Donc en fait, déjà, 1, il n'y a pas de combat. 2, si je perds un point de santé, là,
Bah, avec le point d'entraînement, je vais récupérer un point de santé, donc voilà. Donc ben, voilà, une carte neutre quoi. Ah, j'ai pas eu de chance, mais c'est comme ça. Ok, donc ben, cette fois c'est la bonne, hein. On est au jour 9, on est obligé d'affronter Melmèche. Alors Melmèche, ça va être, donc il est là, il a 8 points de vie. Alors, euh, je vais mettre les pièges. Alors, de toute façon, je vais mettre les deux pièges comme ça. Moi, je me positionnerai derrière, je verrai bien où. Lui, on va le positionner. Donc, 4, 4, 8 points de vie. Voilà. Il a 6 en init, comme le bon tyran qui se respecte. Bon. Alors, Frénésie 2. Alors, Frénésie 2, c'est quoi? Les 2 dés d'attaque de Melmèche infligent. Si les 2 dés d'attaque de Melmèche, oui, il a 2 en attaque, d'accord. Inflige des dégâts, pas d'os. Relancez-les et additionnez les résultats des 2 lancés. Bon, d'accord. Repli, si Melmèche commence son tour avec 3 jetons points de vie ou moins, il sort du tapis de combat et retourne en haut de la file d'attente. Bon, ok. Quand il retourne en combat, ses points de vie sont restaurés. Les effets de changement de statut comme sang ou poison peuvent s'appliquer avant ou après avoir regardé les points de vie de Melmèche au début du tour. Ok. Discrétion, Melmèche ne peut être ciblé que par des unités qui lui sont adjacentes. Ah, ça c'est terrible ça. Ça c'est terrible. Bon, ben c'est comme ça. Donc je vais devoir être adjacent pour lui taper sur la tronche. Il peut se déplacer en diagonale. Ok. Oui, bah donc je vais l'envoyer sur ce dé là. Ah oui, mais alors attendez. Est-ce que ce dé. C'est rigolo comme tout ça, mais est-ce que ce dé il va fonctionner sur un tyran? Des fois il y a des finesses comme ça. C'est une unité, donc unité c'est bien. Ça veut dire que c'est même les tyrans. Hein, je regarde en anglais quand même. Réduisez voilà, la caractéristique attaque de cette unité. C'est ça. Ouais. Donc ça marche. Ouais, bah donc je vais faire ça. Hein. Et alors, les capacités de tyran, le dé de tyran. Le dé de tyran, c'est celui-là. Fourrure adjacente. Melmèche ne peut pas. Fourrure argentée, pourquoi adjacente? Fourrure argentée. Melmèche ne peut pas subir de dégâts causés par les attaques jusqu'à son prochain tour. D'accord. Hurlement. Toutes les unités alliées de Melmèche remontent immédiatement d'un cran sur la jauge d'ennemi. Ok. Bon. Très bien. Ben, je me mets là. Je tire l'initiative. 5. C'est pas mal, hein. Ok. Je crois qu'on est parti. Ouais, je crois qu'on est parti. Hein, il fait arriver personne d'autre que lui. Voilà, c'est un duel en fait. Hein. Donc, ben, c'est à lui. Hop, il se déplace vers moi, puisque c'est un combattant au corps à corps. Il déclenche le piège. Allez, j'espère que je vais avoir de la chance. Eh bien écoutez, on lui enlève un dé d'attaque. C'est quand même bien ça. Donc, ce qui veut dire que Frénésie 2, si les 2 dés d'attaque de Melmèche infligent des dégâts, ben là il ne peut pas y en avoir 2 qui infligent des dégâts. Donc ça se déclenchera jamais. Ça c'est bien. Ouf, ça va le calmer ça. Donc ça c'est un bon piège déjà. Donc il est ici. Alors par contre ça ne l'arrête pas. Hein. Donc hop, il vient là. Et il m'attaque donc avec un seul dé. Et son dé de tyran. Il me fait 1 de dégâts.
Ok, et il me fait un de dégâts, et ça c'est quoi? Hurlement. Toutes les unités alliées de Melmèche remontent immédiatement d'un cran sur la jauge d'initiative. Il n'y en a pas. Ok. Tant qu'on ne tombe pas sur la foudre argentée, c'est bon. Ok, bon ben c'est à moi. Alors là, ben, je vais essayer d'y en mettre un maximum, hein, du coup. Donc je vais invoquer. Alors, est-ce que j'invoque les deux familiers? Je me déplace. Si je me déplace d'une case, c'est dommage, hein. Euh, alors, il faut que je sois adjacent pour pouvoir aller faire des dégâts. Donc ce que je vais faire. Allez, je vais. Ouais, je vais envoyer 3. Alors 2 dés d'attaque. 2 dés de familier. 3 dés d'attaque. On va voir ce qui sort. Bon, ben, aucun familier, déjà, ça commence bien. Par contre, je fais 4 de dégâts, hein. Ouais, ouais, 4 de dégâts. Donc là, pour l'instant, il ne peut pas faire de repli parce qu'il faut qu'il commence son tour avec 3 jetons points de vie ou moins. Euh, oui, ben, ce que je vais faire, je vais tenter le coup. Je vais prendre les os quand même, des familiers là. Hop, cause de repli. Et je vais recommencer en jetant mon consommable. Donc, je vais refaire. Alors, ce que je fais, j'utilise les lunettes brouillées. À la fin d'une manche, remonter de 3 positions dans la jauge d'initiative. Donc là, bah, je suis à fond en fait. Je suis là. D'accord? Hop, elles sont utilisées. Donc là, on est autour d'eux. C'est 2 nouveaux à moi, du coup. Donc j'utilise 100 et 4 dés d'attaque. Ou alors 3 dés d'attaque, 1 dé de défense peut-être, pour avoir des os. Ah, encore que si je fais 4 dés d'attaque, il est possible que je le tombe, hein, directement. Non, je fais ça, 4 dés d'attaque. On le tente. On verra ce qui sort. Alors, c'est intéressant. Je lui fais 3 de dégâts. Ouais, bah c'est bon, hein, je vais le tuer. Je lui fais 3 de dégâts. Euh, les os, j'en ai plein. Regardez, hop, hop. J'ai 6 os là en fait. Donc je peux en utiliser 5 sur les 6. Du coup, j'ai bien fait de les stocker, cela. Pour faire 5 de dégâts supplémentaires. Et voilà, c'est la fin de mes mèches. Voilà, donc en éliminant les 5 os là, je, je lui fais 5 de dégâts supplémentaires et j'arrive à le tomber. Bon, alors, je pense qu'il faut alors pendant que je nettoie là, quelques petites réflexions. Je pense que il faudra que j'y rejoue avec Guili parce que j'ai pas l'impression, mais c'est un peu le hasard là qui a fait que j'ai pas pu utiliser à sa juste valeur ces familiers. Mais il faudra que j'essaye avec un autre Gearlock. Par exemple avec Atomic. Deux Gearlock de tir avec les familiers, ça peut être vraiment sympa. Donc il faudra que j'essaye une autre partie avec Guy. Ou alors avec Guili et Dart par exemple, qui est aussi, qui a aussi des fléchettes.
Voilà, bon, il faudra que j'y revienne, je pense, à Guili, parce que là, je reste un peu sur ma faim, sur ses capacités. Alors, je vois bien hein, que bon, les pièges, là, c'est intéressant. Celui-là est pas si intéressant, je trouve. En tout cas, en solo, hein. Bon, voilà, peut-être que les pièges, ça prend un peu plus de consistance quand il y a plus d'ennemis sur le tapis de bataille. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve que en tout cas, bon, on voit bien, on découvre bien le type de Gearlock que c'est, hein. Il a l'air assez puissant, mine de rien, hein. Mais voilà, les familiers, là, j'ai joué de malchance puisque je suis tombé uniquement sur des familiers qui étaient enfin sur des familiers, sur des vilains à 5 points, et alors les familiers faisaient clairement pas le poids, puisqu'ils ont aucune armure, et ils ont 3 points de vie maximum, donc avec 3 dés d'attaque, hein, ils se faisaient couper en rondelles. Mais ça peut bien occuper des vilains à un point, et faire des cibles de temps en temps. Donc voilà, à voir, mais je retenterai l'aventure très certainement une autre fois, pour voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite partie, qui ne devrait pas être trop longue, je pense. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut les copains.